Salut, c'est Alexis. Aujourd'hui, je te montre comment générer des idées en français si tu veux argumenter, débattre, discuter dans le cadre d'un examen ou d'une discussion amicale. D'ailleurs, l'idée ici, c'est de partir d'une citation sur un thème que tu vas rapidement découvrir. Je vais t'expliquer le vocabulaire, reformuler la citation, puis on va utiliser la grille de Quintilien, sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo, pour générer un maximum d'idées. Donc une vidéo de type atelier où on pratique ensemble. La méthodologie, c'est important aussi, en plus de l'aspect linguistique. Alors, lisons ensemble cette citation que j'ai découverte hier matin en buvant mon café, vers 7h30. Citation de Yann Moix. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à 25 ans, et l'accoutumance à ces jeux vidéo complètement abétissants. Pardon. Alors, cette citation a fait beaucoup réagir. Ça a été une nouvelle polémique sur les réseaux, dans les commentaires. Donc, je l'ai trouvée intéressante, justement, pour vous engager à argumenter. Qu'après cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je crois que Yann Moix est aussi dans une nouvelle polémique lui-même. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas lu sur ce sujet, et notre sujet, ce sont les jeux vidéo. Expliquons d'abord la citation. Il y a quand même une corrélation, quand même, alors on a l'impression ici qu'il répond à une opinion dominante, puisque c'est une concession, il dit qu'il y a une corrélation. Une corrélation, un lien, alors pas réellement de cause à effet, mais on sent que pour lui, c'est très proche. Donc il y a une relation forte, un lien entre le mal-être des enfants, donc le mal-être, leur souffrance psychologique, le malaise psychologique, donc c'est le contraire du bien-être, évidemment. Donc, si les enfants ne vont pas bien ou ont des souffrances psychologiques, c'est lié aux jeux vidéo. Ensuite, il nous dit qu'il d'ailleurs, on ajoute une idée qui est en relation avec la précédente, mais un petit peu différente quand même. Voilà, les enfants sont enfants jusqu'à 25 ans. Donc en gros, il dit que les adultes ont des comportements infantiles. Donc corrélation entre le mal-être et l'accoutumance à ces jeux vidéo. Ici, l'accoutumance, c'est un mot clé. L'accoutumance, les synonymes, l'addiction, la dépendance. À propos de l'addiction, si vous parlez anglais, vous savez que le mot est utilisé aussi. En français, vous pouvez utiliser l'addiction. Il y a une nuance médicale par rapport à l'accoutumance. Mais attention, être addict, même si c'est utilisé par beaucoup de Français plus jeunes, ce n'est pas français. Ici, l'adjectif, ce serait être dépendant. Être dépendant des jeux vidéo. Donc, l'accoutumance, c'est être habitué de plus en plus à quelque chose. Ça peut être positif ou négatif. Ici, c'est plutôt négatif. Donc, il y a une accoutumance à ces jeux vidéo, une dépendance, et ils sont complètement abétissants, nous dit Yann Moix. Abétissant. Si vous ne connaissez pas le terme, est-ce que vous pouvez essayer de deviner sa signification en regardant le mot? Peut-être que vous retrouvez un mot que vous connaissez. Je vous laisse un petit peu de temps. On retrouve le mot bête. Bête, c'est être idiot, stupide. Donc abétissant, c'est quelque chose qui va nous rendre bête, nous rendre idiot. Abêtir. Voilà pour l'explication du lexique de cette citation de Yann Moix. Si on reformule,
Donc, il y a un lien entre le malaise psychologique ou la souffrance des enfants et la pratique addictive des jeux vidéo qui nous rendent idiots. Alors, maintenant, on passe à l'étape de génération d'idées. Donc, encore une fois, super utile si vous passez le DELF, le DALF, le TEF, le TCF, tout simplement parce que avant d'organiser vos idées, euh, vous devez bien en avoir. Alors, on va essayer de générer des idées. Bien sûr, je vais avoir certaines idées, certaines pistes qui seront peut-être nouvelles pour vous, mais il ne faut pas penser en termes de trouver des solutions, c'est générer des idées. Donc on ne se censure pas trop, on essaie d'en avoir beaucoup, rapidement, et après on va organiser et faire un plan d'exposé ou de production écrite selon le travail. Donc, alors, je vous rappelle la grille QQOQCP. C'est un peu rigolo comme acronyme. La grille de Quintilien. Quintilien, cet orateur romain. QQOQCP, pour trouver des idées. Eh bien, il s'agit de poser des questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. On va préciser ces questions à chaque fois et essayer à partir de ces questions d'avoir des réponses pour trouver des idées. Alors il faut bien sûr préciser qui, ici il faut un petit peu modifier, enfin préciser la question. De qui on parle? Qui est concerné? Alors ici, je vais choisir de la préciser comme cela. Qui est concerné par le thème des jeux vidéo? Alors bien évidemment, les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes qui jouent, par exemple, eux-mêmes, mais peut-être également les parents qui, avec les enfants, peuvent avoir des difficultés s'ils jouent trop aux jeux vidéo. Et qui est concerné? Je dirais aussi la société. Euh, Très souvent, à la une des faits divers, il peut y avoir, dans le cas de ces violences, vous savez, de jeunes ou d'adolescents qui vont dans ces trucs horribles où ils tuent d'autres enfants, il peut y avoir des cas où ils étaient dépendants des jeux vidéo. Question qui se pose, est-ce que il y a une relation? Est-ce que, voilà, c'est juste deux choses liées, mais pas forcément l'une qui cause l'autre. Bon, question qui se pose. Ensuite, de quoi parle-t-on? Alors, si on reste sur le thème évoqué par la citation, on pourrait dire, non, de quoi parle-t-on? Très généralement, on parle des jeux vidéo. Bon, ok, on peut préciser de la dépendance aux jeux vidéo. JV ici, c'est pour jeux vidéo. On pourrait dire aussi, alors comme il l'a dit, de l'abêtissement provoqué par les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo qui rendraient les jeunes ou les joueurs qui les rendraient idiots. Ok, pourquoi pas? Alors si on synthétise, de quoi on parle? De la dépendance, de l'abêtissement, ce sont deux choses négatives. Donc on pourrait dire des conséquences néfastes des jeux vidéo sur la santé psychique des jeunes, etc. Donc là, ce serait le thème précis abordé par Yann Moix. Où? Alors, ici, où jeux vidéo, bon, pas beaucoup d'idées. Bon, on pourrait dire où on joue aux jeux vidéo, eh bien, je sais pas moi, sur son canapé, comme dans la miniature que j'avais créée pour cette vidéo, dans les transports, partout. Bon, ici, où ça me paraît pas très pertinent. Bien sûr, quand vous utilisez ces questions pour générer des idées, pour
pour certaines questions, bah, voilà, il se peut que vous n'ayez pas trop d'idées. Dans ce cas-là, vous passez. Toutes les questions ne sont pas pertinentes pour tous les sujets, évidemment. Alors, quand on joue aux jeux vidéo, quand les jeunes jouent, ou quand doivent-ils arrêter de jouer? Bon, euh, peut-être que cela peut être après avoir fait leur devoir, ou je sais pas, le matin, ou là, cas un peu grave, tout le temps. Bon, ici, ces périodes, ces moments, question ne me paraît pas non plus super pertinente. Il n'y a pas beaucoup d'idées qui me viennent. Donc voilà, on peut laisser comme ça. Peut-être qu'après, on peut avoir plus d'idées, mais là, on peut laisser. Comment? Alors là, on peut peut-être générer des idées, voilà, des problématiques intéressantes en associant comment avec, vous vous rappelez, donc les personnes, les acteurs concernés par le sujet. Alors je sais pas. Tiens, allez, question qui me concerne. Comment les parents peuvent motiver leurs enfants, une grosse faute, les enfants à, je sais pas, à jouer à d'autres types de jeux. Donc là, eh bien, ça peut être par exemple, je sais pas, en organisant des soirées jeux de société. Voilà, ça peut être une super idée. Autre question, comment promouvoir un usage intelligent des jeux vidéo? Bon, par exemple, combien, combien, combien de temps, alors je pousse un petit peu, combien de temps devrait on jouer au maximum? Question de la limite. Devrait-on jouer? Ouais. Ah, tiens, il manque un trait d'union. Voilà, combien? Pareil, pas trop d'idées. Pourquoi? Alors, là, peut-être des petites questions intéressantes. Pourquoi les jeunes adorent les jeux vidéo? Alors ça, c'est une bonne question. Trouver leur motivation. Qu'est-ce qui les pousse à rester très très longtemps sur leur jeu? Qu'est-ce qui, dans le fonctionnement, voilà, fait qu'ils y reviennent sans arrêt? Peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Pourquoi euh, les jeux vidéo peuvent être néfastes pour la santé? Alors, on a déjà vu un petit peu, mais ça peut être parce que les jeunes sont statiques. Voilà, ils ne se dépensent pas physiquement. Euh, Parce que certains jeux peuvent être violents, avec des armes et voilà, ou d'autres choses. Pour la santé psychique, peut-être que c'est pas super bon de passer 20 ou 25 heures à tirer sur d'autres personnes, même si c'est virtuel. Ou au contraire, on pourrait dire pourquoi les jeux vidéo ont un intérêt éducatif, pédagogique. Alors ça, pas mal d'articles là-dessus aussi. Est-ce qu'on pourrait utiliser sous une forme ou une autre les jeux vidéo pour, eh bien, oui, pour éduquer à l'école, donc
il y a pas mal d'articles qui défendent cette idée et ces pratiques. Si vous avez une opinion plus tranchée, pourquoi doit-on sévèrement limiter les jeux vidéo? Et là, vous pouvez utiliser quelques arguments qui ont été plus ou moins vus avant, à cause de la dépendance, parce qu'ils provoquent une forme d'abêtissement, etc. Ou pourquoi devrait-on rendre obligatoire les jeux vidéo? Bon, c'est un peu provocateur, mais voilà, l'idée, c'est de générer beaucoup d'idées grâce à ces questions pour un petit peu mobiliser les connaissances que vous pouvez avoir et voilà, avoir de la matière qu'ensuite vous avez organisée dans un plan. Ça, c'est une autre histoire. Alors, je vous laisse ici, c'est fini pour ce petit atelier de méthodologie assez rapide. Cette semaine, je vais proposer un quiz dans le cercle de français avancé. Donc, si vous n'êtes pas encore membre du cercle de français avancé, inscrivez-vous, le lien est dans la description. Donc, j'envoie ma newsletter en général le dimanche et des quiz et plein d'autres choses pour vous permettre de pratiquer. Donc, cette semaine, quiz sur les jeux vidéo et quiz, je pense, peut-être un petit peu différent des précédents. À bientôt.